bon débarras au loin. Donc, commençons par notre ami Jim. Tu marches sur les docks, les gens certains te saluent, d'autres te regardent un peu méfiant. Que fais-tu précisément? Bah du coup, Jim il va, comme l'habitude, marcher nonchalamment, de temps en temps, saluer les gens. Il va croiser deux trois filles, il va faire «Salut mademoiselle», essayer de dragouiner, mais sans déborder. Il reste quand même concentré sur sa mission et les 72 heures. Ok. Il va aller voir en fait dans un premier temps les bateaux à quai pour essayer de trouver donc le fameux, je me souviens plus de son prénom, désolé, faut que je le note. C'est con. Ouais. Euh, tac, Emery Pierce. voilà, Merci. je le note de suite. Hop, j'ai noté l'autre. Emery Pierce. Et au passage, va quand même aller voir s'il y a eu des nouveaux arrivants et si quelqu'un a vu quelque chose de suspect ou un mec bizarre ou une tête pas familière ou une tête familière. Enfin, prendre un peu la température de ce qui se passe au dock, qui est toujours un endroit intéressant pour récupérer des infos et des ragots. Ok. Tu peux me faire un jet d'investigation par thème, s'il te plaît. Plus, Les nouveaux arrivants. Alors, investigation, hop. Blah. les derniers nouveaux arrivants sont arrivés il y a 5 jours. Mais sinon, c'est que enfin, qui venaient d'ailleurs, quoi, en fait. Oui, voilà, c'est C'est ça ça. que tu veux dire Oui, par nouveaux arrivants, exactement, c'est d'accord. ça, c'est ça. Il y a 3 diplomates qui sont arrivés d'Andax, 3 elfes, qui ne sont pas repartis depuis. Et sinon, c'est à peu près tout, quoi. Ok. Bah, du coup, je tapote un peu la discute avec les matelots. Voilà, comme d'habitude, quoi. Par la suite, je vais voir, en fait, l'espèce de capitaine La capitainerie, quoi. de la Ok. capitainerie, exactement. Et puis, eh, salut! Il est là, le capitaine? Oui, qu'est-ce que tu lui veux aujourd'hui, Jim? Eh bien, Tu as devant toi un humain assez jeune, doit avoir la vingtaine d'années, blond avec une espèce de cicatrice qui part du coin de l'œil ici hmm, jusqu'à la lèvre, comme un coup de crochet. T'es pas vraiment sûr. Bref, ça fait un espèce de S comme ça. ok. Bah, écoute, Billy, je peux t'appeler Billy, hein? Oui, Euh, enfin, je m'appelle Edouard, mais Bon, bah, aide alors. Euh, je cherche Pierce, tu l'as pas vu? Pierce, Emery, tu sais, Emery Pierce, oui, 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 oui. son Si, bateau là. bah, il est là-bas, là. Et il te pointe l'horizon. Ok, ok, bah. Tu passeras le bonjour au capitaine, hein. Et qui me Oui, bien préviennent sûr. hein, quand les danseuses exotiques arrivent, Bien sûr, Jim. hein. Bien sûr. Merci. Et il repart. Et en repartant, il va faire extrêmement attention à tout ce qui peut être des traces ou des passages qui ne devraient pas être là, en fait. Parce qu'il connaît quand même bien Et le port. c'est dur à identifier sur des docs quand même, hein, parce que je te l'ai peut-être pas, si je te l'ai mal D'accord, décrit, je te l'ai d'accord. pas décrit du tout en fait, mais il y a du va-et-vient constant. T'as des bateaux qui débarquent, des arrivages de poissons, ça crie de partout. Enfin, Ok, tu ok. vois la crier au gros, quoi. Tu vois, Ouais, bien sûr, ok. c'est ça D'accord. en x20, quoi. D'accord, ok. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais, en longeant les docks, je vais regarder un peu les établissements que je connais, qui accueillent, qui reçoivent Mhm. du monde, etc. Je vais essayer en fait visuellement voir si je connais deux trois têtes pour plus tard peut-être poser des questions en allant voir Pierce. Tu as combien en perception passive? En passive, j'ai 10. Ok. Il y a tellement de monde. C'est encore une fois, c'est le petit matin, donc tu sais que les marins sont revenus il y a quelques heures et que là ils sont en mode on décompresse, quoi. Ok. Donc il y a du monde de partout, ça rigole, ça rit, ça chante, ça braille, c'est ivre déjà. Donc c'est dur de reconnaître des visages parmi ce brouhaha et ce tumulte de gens qui vont et viennent un peu partout. Ok, ok. Bah, du coup, je m'avance vers vers Pierce. Et à un moment donné, je peux pas m'empêcher. Je vois une demoiselle et puis. Bonjour, belle dame. Que faites-vous par là?
Bah, garçon, moi, je travaille, quoi. D'ailleurs, c'est 2 pièces d'or la passe, si ça t'intéresse. Oh! Quelqu'un d'autre que Roberta veut bien? Attends, attends. Oh là là, ou non, t'es lui. Oh non, non, j'ai rien dit. Pardon, au revoir. Et elle s'en va en courant. Oh, j'aurais pas dû ouvrir ma bouche. Bon. Pierce! Mon ami! T'es où? Et tu vois sur le bout du quai, en fait, sur la jetée presque, en fait, à côté du phare, un homme qui semble abattu, en fait, en train de regarder la mer, assis par terre à même le sol. Ok. J'arrive à sa portée et je lui tapote l'épaule. Bon alors mon gars, pourquoi tu regardes tes pieds comme ça? Faut des nouvelles chaussures? Non, non. Ah. Bon. Il regarde à droite, il regarde à gauche, voir si quelqu'un fait attention à lui. Bon, je suis au courant. Allez, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'aimais, et je comprends pas pourquoi. J'allais la demander en mariage dans un mois. J'avais gardé plein d'argent pour acheter une jolie bague. Et bah non, tout est foutu. Mais elle avait des ennemis? La patronne peut-être? Sa maquerelle? La patronne, maquerelle, mais de quoi tu parles? T'es qui d'abord, putain? Bah moi c'est Jim. Mais je te connais pas, qu'est-ce que tu me veux? Ah écoute, je vais te dire un secret. En fait, je suis là pour savoir qu'est-ce qui s'est passé et trouver le meurtrier. Donc toutes les infos peuvent être utiles. Je suis ton ami. Persuasion ou tromperie, au choix. Bah pour le coup, je suis sincère, donc ça sera persuasion. Vas-y. Il te regarde de la tête aux pieds, là. Tu vois des larmes qui commencent à couler le long de sa joue droite. Je tapote le dos. Il peut faire ça. Faut avoir une santé mentale de psychopathe pour faire des choses pareilles. C'est hier matin, je rentrais de la pêche et comme tous les matins, je lui ai amené du poisson frais de la journée pour elle, pour la journée, pour tenir parce que elle faisait beaucoup, elle travaillait énormément. Et sa porte était pas fermée, donc je l'ai poussée et je m'attendais à lui faire une surprise. Et tu vois qu'elle retient un haut le cœur. Et elle était là par terre, en croix, les mains coupées. Je me suis approché tout de suite de son visage et j'ai vu que c'était une mare de sang, que son visage était boursouflé. Ils lui ont coupé la langue, oui, il lui a coupé la langue. Je sais pas qui peut faire des choses pareilles. Hmm. Et. Oh, excusez-moi, je vais vomir. Ah, faut que ça sorte. Vas-y, je connais ça. Et, et il dit enfin, voilà, c'est tout ce que je sais. Bien sûr, j'ai prévenu la milice locale du quartier et ils m'ont embarqué à Ironhide et ils m'ont interrogé et j'ai cru voir un elfe passer derrière la porte et distribuer des pièces d'or et on m'a relâché, quoi. Hmm. Grand, blond, les cheveux longs, des yeux bizarres. Ouais, ouais, Hmm. Oh, t'inquiète, c'est un gentil. ok. Enfin, grâce à son or, j'ai pu retourner Hmm. à la vie qui est la mienne maintenant. Et tu le vois qu'en disant ça, tu te demandes s'il n'est pas en train de se demander s'il doit se couper les veines ou pas, en fait. Ouais, bah, Jim perçoit sa tristesse et l- va l'attraper et lui dit ah, c'est un moment dur, ça c'est sûr, mais la vie est longue. Donc un jour, ça ira mieux. Voilà. Au pire, je t'invite à boire un coup, comme ça tu pourras noyer ton chagrin dans l'alcool. Ça marche bien, tu sais. Mais crois-moi, sur mon honneur de Jim avec 2 M, je vais retrouver ce qui s'est passé et tu seras le premier informé. Mais sinon, en attendant, t'approches pas trop. Tu vois, là, il y a une corde, tu pourrais te pendre. T'as vu, là, il y a l'eau, tu pourrais te noyer. Puis attention, là, il y a plein d'armes, on sait jamais, tu pourrais trébucher et te tuer, donc fais attention. Hein. Ok. Bon, allez, moi je vais aller voir.
je vais aller voir, je vais enquêter, comme on dit, hein, investiguer, comme on dit. Mhm. Voilà. Merci. Bonne journée. Allez, sois fort, l'ami. Ouais, merci. Et Jim repart et du coup traîne un peu dans le quartier, à droite, à gauche, voilà, en disant que bon, il a l'air sincère, il n'a pas l'air en tout cas, d'avoir fait quoi que ce soit. Et décide d'aller finalement chez la nénette. Mais au passage, il va refaire un saut par la capitainerie parce qu'il a oublié de poser une question à Billy. Ed, Oui. t'as la liste des nouveaux bateaux qui va arriver? Parce que j'ai une marchandise qui doit arriver et du coup, on m'a dit de voir avec toi. Enfin, le capitaine m'a dit de voir avec toi. Je l'ai croisé dehors. Compris, s'il te plaît. Ah bon? D'accord, bah, j'étais pas au courant. Juste, je jette un Le œil vite listing. fait. Ouais, bien sûr, bah tiens, il tend le listing des bateaux du jour. Oh, merci. Attends, et peut-être qu'elle est déjà arrivée. T'as là aussi que des 3-4 jours qui viennent d'arriver derrière là au cas où? Parce que j'ai toujours pas reçu, c'est bizarre. Ok. 2 secondes, il rentre dans un bureau de la capitainerie, il en ressort avec un paquet de feuilles comme ça. Qui te remet. Et je me lèche les doigts et tac 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 rapidement, je regarde un peu Ok. pour voir les noms, j'essaye voilà, je regarde tac tac tac, qu'est-ce qui peut m'intéresser et il y a 2-3 noms qui peuvent m'intéresser, je les retiens un petit peu et puis je le regarde, je fais bah toujours pas arrivé hein. Pas possible hein, on peut plus commander des produits exotiques. Ah, c'est pas passé, peut-être que ça s'est fait contrôler hein. Bon. Bon, en tout cas, si tu vois un gros truc, noir, long, il fait à peu près, toi, à peu près taille d'un bras, euh, eh bah, c'est pour moi. Tu me fais appeler. Je suis toujours. Tu connais Roberta? Ouais, ouais, tu Oui, la connais. Eh bah, je suis très souvent avec elle. d'accord. Ah, me fais pas cette tête, fais pas cette tête. Malgré Ouais, ses ouais, airs de ouais. goule, elle a des mains extraordinaires. Si tu le dis, j'irai pas vérifier. Ah, Et c'est horrible. il lui tapote. C'est bon, c'est bon. Allez, au revoir. Bon, et fais attention hein, à pas te faire un autre cicatrice. Hein. Ouais, ouais, non, bien sûr. Et du coup, tout content, il sifflote et voilà. Ouais, dans la foule, il laisse traîner les mains exprès pour toucher un peu des culs par-ci par-là en mode oups, comme dans le métro, tu vois, le mec quand il y a beaucoup de monde quoi. Et Waouh! C'est répugnant, là, c'est vraiment high level quand même, hein, dans Là, dans ça la sent le dégueulasse. vécu, c'est terrible. Là, c'est. Ah putain, ah, c'est oui, je affreux. me suis déjà fait toucher le cul comme ça. Et pickpocket aussi. Et je me dirige vers l'adresse qu'on m'a indiquée, mais tout doucement, voilà, en mode bon, Ok. voilà. Et j'ai fini pour moi. Pendant ce temps-là, le groupe du Red Red Red. Alors juste avant de rentrer dans les lieux, pendant que Legbira et Eldon marchaient, Eldon a lancé le sort prestidigitation, afin que nous ayons tous les deux l'air propre et lavé, malgré la nuit que nous avons passée en cage. Ok, par contre, tu pourras rien faire pour l'odeur. Hein. Si, Si? je te le partage. Ah, tu lances plusieurs fois le sort, on est d'accord? C'est ça que tu veux dire? Oui, ben hors combat, je peux me permettre, vu que Oui. c'est un cantrip. Ouais. Au besoin, tu vois Lekbira qui fait exactement de même. Hein. On s'est compris, voilà. Je Ok, l'ai ok. aussi, tout à fait. Le premier qui a eu l'idée, l'autre copie, quoi. Et t'auras vu Lekbira sortir et remettre tous ses atours, ses voiles et tout autour d'elle et vraiment essayer de se décrasser de cette odeur. Enfin, tu l'as toujours vue très élégante, parfumée, bien apprêtée et vraiment là, elle était pas dans son milieu naturel, quoi. Très bien. Vous allez donc faire ça, il n'y a aucun problème. Vous trouvez une petite ruelle ou pas faire ça devant tout le monde quand même, parce que même si c'est Ouais. la magie est tolérée, ça peut créer un petit attroupement que vous ne voulez pas forcément avoir devant vous. Vous arrivez au cabaret, 7 heures, un peu beaucoup même en avance par rapport à l'heure à laquelle il ouvre d'habitude.
La porte est ouverte. Vous voyez qu'il y a des gens qui vont et viennent, qui commencent à... Certainement des femmes de ménage, des hommes de ménage qui nettoient la place, qui remettent des tables sur une terrasse, qui... à l'extérieur, vous voyez des livreurs qui apportent des fûts, qui apportent des caisses contenant des bouteilles. Vous voyez le boucher du coin que vous connaissez tous qui apporte de la viande, le boulanger qui a certainement envoyé un de ses petites aides, envoyé des pains du jour, ce genre de choses-là. C'est vraiment, c'est en effervescence, mais pas dans le sens où vous l'attendez en fait. C'est plus, c'est en... L'avant-service, quoi. C'est ça, c'est le backstage, quoi, en fait. Mhm. C'est tout ce que les clients du cabaret ne voient pas et non. Voilà. Ok. Vous êtes donc devant la porte et vous voyez ce va-et-vient. Que faites-vous? Elvira, après vous. Et... Merci, Eldon. Je vous en prie. Lekbira s'avance du coup et cherche des yeux une tête familière ou alors une tête qui sera en train de donner des ordres. Tu sais, justement des directions, de dire au garçon un pain, tiens, pose-moi ça là, etc. etc. Il va aller se diriger vers cette personne, si elle en trouve une. Il va te retrouver face à un minotaure. Un homme avec un corps de bête et des cornes en train de donner des ordres. Et ça te revient maintenant le nom. Aldo. C'est lui le patron. Ok. Mon cher Aldo, comment vas-tu? Toujours aussi impressionnant, cette musculature, dis-moi. Et toi, toujours aussi arrogante? Ouais, tu sais très bien que il faut jouer du caractère pour faire venir les clients, non? Je ne t'apprends rien. Je t'aime bien, petite humaine. Ouais, je sais, je m'excuse encore d'avoir rechigné à venir danser pour toi, mais tu sais, je sors de l'Académie des Bardes et je devais travailler, donc j'ai eu mon diplôme. Je suis un peu plus libre maintenant, donc quand j'aurai un peu plus de temps, ce sera avec plaisir. Tu vois qu'il joue avec l'espèce d'anneau nasal en or massif qu'il a dans la narine. Tu es donc maintenant une barde renommée, alors. Eh oui, Évidemment. en plus de tout ce que tu sais déjà, tu peux rajouter Bard à la liste de mes grandes qualités. Ok, mais ça va être notre danse habituelle. Je te propose un contrat. Tu me dis, je sais pas, faut que je réfléchisse. Et puis tu réfléchis et au final, tu danses pas. Elle le regarde, elle lui fait des yeux de biche un peu, tu sais, elle lui fait jouer son voile devant elle, elle fait « Je sais pas, faut que je réfléchisse. » Non, plus sérieusement, j'ai besoin d'un service, donc oublions le contrat de pouvoir venir danser ici régulièrement, mais je veux bien venir 1 ou 2 soirées, les plus importantes de la semaine si tu le veux, en échange de ce service-là. Et bon, accessoirement, je pense que je pourrais te rendre un service de la même manière si on arrive à discuter tous les deux. Est-ce qu'on peut se mettre peut-être un petit peu à l'écart avec mon ami? C'est vraiment assez important. Ok, vous allez le suivre au carré VIP, qui est donc la pièce qui est tout en haut là, que je vous ping. Ok. Vous voyez des tapis, mais qui doivent valoir une fortune. Les derniers tapis que tu as vus comme ça, ils étaient en Deliara, quoi. Enfin, c'est des tapis dignes d'un Maharaja, quoi. Ok. Wink, wink. Ouais. Et il y a des poufs, il y a des pas des chichas, mais un équivalent pour fumer, ce genre de choses-là. Il y a un bar à l'étage privé. Il y a des grandes tentures qui servent à dissimuler des petites pièces. Certainement là où se font les fameuses danses privées dont je vous parlais. Bien, installons-nous. Vous voulez boire quelque chose? Au fait, avant, parlez. C'est quoi ça? Et il pointe Eldon. Au moment où il pointe Eldon se retourne comme s'il pointait quelque chose qui était derrière lui. Quoi donc? Bois, Parle ce de toi. créature. Ah, moi, pardon, je suis Eldon John. J'ai connu un chanteur qui s'appelait comme ça. Ah, sûrement un grand chanteur. Oui, très bon. Mhm. Bref, il veut quoi le gnome? Le gnome accompagne la belle Lekbira afin de vous demander ce fameux service. Et C'est un petit peu comme mon agent.
Je suis son manager, je suis son manager, effectivement. Ah, bordel. Nom d'une vache. Ah, ben Je cause avec un attendez. gnome. N'embauche pas Legbira qui veut. Et puis quoi encore? Ah, je sais, ouais. Bref. Eh. C'est quoi le service? Ça veut boire? En vous regardant. À cette heure matinale, si vous avez une petite tisane ou un petit thé, je serai fort enchanté. Et du jus de fruits, ça te va? C'est parfait. Bon. Et toi, ô grande danseuse barde? Eh bien, si tu as une liqueur qui provient du même endroit que ces magnifiques tapis, je ne te dirai pas non. Il s'éloigne de quelques mètres. On va derrière devant le bar et tu vois qu'il passe sa grosse paluche. Il sort ce qui doit ressembler à une mangue, la broie dans sa main au-dessus d'un verre. Nettoie sa main en la secouant comme ça, prend un chiffon, la passe sous l'eau, nettoie sa main. Et il se penche un peu plus, vous pouvez voir son pantalon qui remonte, vous pouvez voir la naissance de sa queue de bête, derrière. en fait, de derrière, voilà, qui fouette l'air. Il sort une bouteille et deux petits verres. Il revient avec tout ça sur un plateau en argent, le pose sur une espèce de table en bois devant vous. Plus qu'une table, c'est un espèce de rondin taillé certainement pour faire table. C'est superbe, avec des dorures tout autour. Enfin, c'est vraiment du super travail. Un jus de fruits pour les enfants et du misra pour les adultes. Il t'en sert un verre entier, lui aussi. Assieds-toi. Elle le prend de deux mains, elle trinque avec lui et le boit, tu sais, vraiment, elle le lappe presque. C'est vraiment avec une très grande délicatesse. Il y a, en fait, ça fait un peu cérémonie du thé japonaise quand elle prend quelque chose. Elle est vraiment dans une grâce et une élégance constante, comme si on lui avait même appris à se tenir en public, quoi. C'est un mélange de liqueur de date et de rhum épicé. C'est très très bon. Ça doit être incroyable, en vrai de vrai. Ce truc, Ouais. genre. Je sais pas si ça existe, mais Je sais pas, mais là, tu m'as vendu un rêve de ouf, là. C'est ça le m'est sucre venu- de la date avec du rhum, ça doit être fou, hein, genre. ça m'est venu d'un coup, je me suis dit, tiens, j'aurais bien envie de boire ça, là. Je me le note, on sait jamais. On sera riche un jour. Du coup, elle s'assoit, elle sirote son petit verre et puis elle te dit: je vais pas y aller par quatre chemins. Je viens de la part d'une personne très 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 importante et aussi très 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 proche de Graciela. Il hausse un sourcil. Tu sais qui est Graciela? Bien sûr, je sais qu'il est Graciela. Elle n'est pas venue travailler hier soir, d'ailleurs. Ah, on en est là. Très bien. Et elle te regarde avec insistance. Tu sais, elle met des petits moments de silence pour voir, essayer de discerner un peu les expressions faciales sur le visage du Minotaure. Même si c'est un peu Il a juste compliqué. un sourcil levé, c'est tout, en permanence, depuis que tu as dit le nom de Grady, là. Et c'est Elle à ce ne- moment-là qu'Eldon crée la surprise en disant « Elle nous a quittés. Ses yeux se baissent sur toi, retourne sur Legbira, le sourcil qui monte de plus en plus. Elle ne reviendra pas. Elle a été retrouvée morte chez elle hier matin. Il prend une grande inspiration, vous pouvez voir un peu de poussière qui s'en va de ses grosses narines. Et comment une danseuse et son agent sont au courant? Parce que il te regarde, elle donne avant de finir sa phrase. » Et à ce moment-là, Eldon plonge sa main dans le revers de sa veste et défait son petit parchemin, le tient en main et lui montre comme quoi c'est un passe-droit pourvu d'autorité afin de mener une enquête. Voilà, nous sommes missionnés par Sir Tristal Fenrir. Le majordome, directement, donc. Directement. On te le dit à toi parce que je te fais confiance et que de toute manière, je pense que c'est pas une bonne chose que ça s'ébruite pour ton cabaret non plus. Je pense que ça ferait fuir les filles. Mais voilà, la situation est assez grave, c'est remonté très haut et on est à la dernière étape avant que ça soit la garde royale qui s'en mêle. Et on nous a envoyé pour régler ça de manière tranquille. Et je ne veux pas de la garde royale dans ce quartier. Nous non plus. Ça n'arrangerait personne et même la personne qui nous envoie, ça ne l'arrangerait pas non plus. Donc, tu veux savoir quoi sur Grady? Qui elle était, à qui elle parlait, est-ce qu'elle travaillait bien, est-ce que c'était du genre à faire des extras dans ton dos, est-ce qu'il y avait des gens, des habitués qui te la demandaient? Tout ce que tu pourras avoir nous intéressera. Grady, c'était une pro.
Elle dansait quand on lui disait de danser. Elle n'est jamais passée derrière les rideaux. Si c'est ce que tu demandes. Ok. Elle Des ne faisait habitués. pas... Elle ne faisait pas... Elle ne faisait pas ce genre de danse-là. Elle dansait plutôt en mode... à plusieurs sur scène, tu vois, quand elle faisait ce qu'on appelle le cancan. Une danse où plusieurs femmes en même temps font des chorégraphies, ce genre de choses-là. Gradiela n'était pas une effeuilleuse. Gradiela était une danseuse. Une de mes meilleures danseuses. Donc tu peux imaginer la colère qui est la mienne. Et celle qui est mienne, en tant que danseuse. Je sais qu'elle avait un deuxième boulot. Certains soirs par semaine, elle ne venait pas travailler. On avait un deal. Mais je sais pas ce que c'est le deuxième boulot. C'était sa vie, pas la mienne. Est-ce qu'elle avait des danseuses ici qui étaient très proches d'elle, qui pourraient peut-être nous renseigner? Faudra repasser ce soir, ma biquette. Et dernière question, est-ce que tu connaissais des clients qui étaient vraiment... Il y en a toujours, tu sais, de qui te collent et qui veulent pas te lâcher, qui sont prêts à tout pour t'avoir sur ce que tu sais pas faire ou ce que tu n'as pas envie de faire. Un certain... Non, j'ai pas son nom, mais... Ah. Une petite moustache fine. Un oblio, certainement. Mais il était comme ça avec toutes. Donc, je pense pas que ça puisse correspondre à ce que tu recherches. Sait-on jamais si on recroise cette information? Noblio humain, elfe. Humain, ouais, un humain. Si jamais tu as quoi que ce soit, ne en parle à personne. Personne d'autre que moi ne viendra te poser des questions ou que mes camarades lui décrivent C'est rapidement qui, tes les autres. camarades? Voilà. Non, je fais affaire à toi et à la chanteuse, là. C'est tout. Ok, très bien, parfait. Et elle te regarde, elle donne. Est-ce que tu penses à quelque chose d'autre? Quelque chose d'inhabituel ces derniers jours, peut-être. Elle qui était danseuse régulière ici. Des échymoses cachées derrière du maquillage. Un retard. Quelque Non. chose qui... Comme non. j'ai dit, c'était une pro. Elle arrivait à l'heure, elle repartait quand le job était fini. Les échymoses, je peux pas savoir. Je surveille pas mes filles de cette façon-là. C'est un établissement respectable. Très bien, très bien. L'heure d'arrivée des danseuses avant que ton cabaret bat son plein, s'il te plaît. Afin que nous puissions les interroger à leur tour. Bah, elles arrivent entre 18h et 19h et les... Très bien, très bien. Et une dernière question, Aldo. Je sais que tu connais bien ce quartier et ce qui a pu s'y passer ces dizaines de dernières années. T'as déjà entendu parler de... Ah, je suis désolé ce que je vais dire parce que tu vas faire le lien, mais de quelqu'un qui aurait des méthodes de tuer un peu particulières sous forme de rituel, qui en prendrait des membres. Même la moindre histoire que t'as entendu parler dans un bar un soir. Il se redresse, il se penche vers toi. Ils ont fait quoi à Magradi? Une veux voix pas un avoir peu de détails. douce et un peu tremblante. Je suis pas sûr que ce soit d'une bonne chose d'ébruiter ce qu'il s'est passé. Et toi, Ahmed, t'as dit quelque chose, mais j'ai pas entendu. J'ai dit, tu veux pas que je te donne le détail. Alors on va faire un pacte, la danseuse et la chanteuse. Si vous trouvez qu'il a fait ça, vous me l'emmenez. Alors, On pour touche honorer... À mes filles. Et vous avez le droit d'aller où vous voulez dans mon quartier. Donnant. Laissez passer la personne qui a touché à Magradi. De nouveau de la poussière. Les cornes qui s'abaissent un peu. Il a l'air vraiment menaçant. On s'est compris. Et Kira est impassible. Tu vois Eldon qu'elle le regarde droit dans les yeux sans même broncher. Le souffle qui sort de son nez et qui fait bouger son anneau nasal fait légèrement s'envoler un peu le voile qu'elle a devant. Ça la fait pas broncher.
Et elle le regarde droit dans les yeux et lui dit je veux autant sa peau que toi. C'est un deal. Pas de mort, Deal. cependant. Oui, il faudra nous le laisser en vie. Tu lui fais ce que tu veux, mais tu le tues pas. Si jamais on ne le retrouve pas vivant, c'est pas. Encore une fois, c'est la garde royale qui va débarquer ici, t'auras encore plus de problèmes. Donc, je comprends. Et qui dit garde royale dit couvre-feu. Qui dit couvre-feu dit fermeture d'établissement. Et tu connais la suite de la chanson. Il met un violent coup de poing sur la table, qui se fendit un petit peu. Ça va, j'ai compris, je veux juste 20 minutes avec lui. Accordé. Elle. Ou eux. Qui que ce soit, tu l'auras. Bien. Il il arrache un bout de parchemin du bar, revient à la table, sort, vous le voyez, un truc complètement inapproprié sur cette personne. Il sort un petit boîtier en argent. Il l'ouvre, il en sort une plume. Il le trempe dans une espèce de petite fiole d'encre à l'intérieur et commence à écrire d'une écriture, mais waouh, superbe. Il roule le parchemin, il le tend à Legbira. Comme j'ai dit, tu n'auras pas de problème dans mon quartier. Si on t'en prend la tête, si quelqu'un t'accoste, toi ou tes camarades, tu montres ce papier. Ok, Très clair, Aldo. Je te remercie. vous avez faim? Volontiers, avec la nuit qu'on Un a peu, passée. Et désolé pour Flint, au fait. C'est un gars bien. Legbira baisse juste les yeux, elle répond pas. Il claque des doigts et vous voyez un jeune demi-elfe qui arrive en portant juste un gilet et un pantalon en cuir, sans rien en dessous le gilet. Oui, maître Aldo? Donne-leur ce qu'ils ont envie de manger et tu me les fous dehors. Bien, maître. Il se lève, il te regarde avec Bira et te fait un salut de la tête et il jette un petit coup d'œil à Eldon et il sort de la pièce. Ces messieurs dames désirent manger quelque chose? Fort volontiers. Qu'avez-vous à nous proposer à cette heure-ci, s'il vous plaît? Oh, j'ai le petit déjeuner qu'on prend tous ici d'habitude. Des œufs brouillés, du lard frit, quelques légumes de saison et un bon verre de lait de chèvre. Ce sera parfait pour ma part. Et vous, dame? Legbira a les deux coudes sur le comptoir, encore en train de réfléchir. Elle tourne la tête très légèrement, lève un petit peu le menton, plisse un peu les yeux pour regarder délicatement le serveur et elle lui fait avec un grand sourire. Vous aurez bien quelque chose d'un petit peu plus délicat pour mon palais, mon jeune homme. Moi, un jet de persuasion, s'il te plaît. Oui, bien évidemment. Mais souhaitez-vous un plat chaud, un plat froid, des friandises? Quelque chose de léger, s'il te plaît. Froid, chaud, peu m'importe, quelque chose de léger. Merck, je m'appelle Merck. Et je reviens tout de suite. Il y revient une dizaine de minutes plus tard avec un plateau qu'il porte à deux mains. Il passe les assiettes à Eldon, donc tout ce qu'il t'a annoncé. Et devant toi, il pose une espèce de petite boîte en cuivre, avec tout autour, dans une assiette en cuivre aussi, des espèces de petits pains grillés. Ça ressemble à de la brioche. Il ouvre la petite boîte où tu vois plein de petites boules noires. Il te donne une cuillère en argent qu'il pose à côté. Et vous direz pas qu'on vous a pas bien servi au Red. Par contre, dès que vous aurez fini, excusez-moi, mais vous avez entendu le patron. Merci, Merck. Il se retire en faisant une courbette, en partant en arrière. Et 3 mètres plus loin, fait demi-tour et va reprendre ses activités. Eh bien, Legbira, c'est un sacré personnage, cet Aldo. Tu vois qu'elle regarde à droite, à gauche, et elle te dit un sacré personnage qu'on a bien fait d'avoir dans la poche, parce que pour pouvoir enquêter dans ce quartier où tout se passe, il gère tout. Donc, En effet. D'ailleurs, je tiens à vous féliciter. Vous avez fort bien mené cet interrogatoire. Aldo me rappelle quelqu'un que j'ai connu, et
l'amour et l'attention qu'il porte à ses filles, c'est quelque chose qui me parle. Et en tant que danseuse qui plus est, on partage la même peine aujourd'hui. Mais oui. Je comprends et je compatis. Et tu sens que quand elle te dit ça, c'est souvent le cas de Lekbira, tu l'as toujours connu un peu comme ça. Des fois, il y a des histoires qui se passent et tu la sens plus là en fait. Elle parle, mais c'est comme si elle se rappelait quelque chose. Elle a jamais été très éloquente sur le pourquoi du comment. Vous savez tous qu'elle vient pas de là, mais tu sens souvent un peu une grande mélancolie de quelqu'un qui a vécu beaucoup trop de choses et c'est totalement impossible de savoir quoi. Mais là, encore une fois, tu ressens quand elle te dit ça que ça doit sûrement lui rappeler quelque chose d'avant, quoi. Mhm. Pendant ce temps-là, tic et tac. Ah bah, on allait au domicile de la défunte, du coup. Un peu noir pour tout le monde, c'est ça que vous voulez dire? Oui. Yes. Moi, enfin, moi, je vois en tout cas. Ouais, mais parce qu'on n'est pas sûr. Mais comme j'enregistre, il Ah, c'est ça. faut que j'y sois, moi, Je évidemment. vais mettre Jim, mais Jim n'est pas là, d'accord? Tu vois là ou pas? Ouais, je vois. Ok. Vous avez pénétré dans ce quartier où vous voyez des immeubles, pour appeler ça des immeubles à cette époque-là, mais pas vraiment, mais qui font 3-4 étages, la plupart, surtout plus vous vous approchez du centre, qui sont un peu penchés en fait, ce qui fait que, vous savez qu'il fait jour, hein, mais il y a quand même cette sensation d'être, vous savez pas s'il fait jour, nuit, enfin c'est Ouais. compliqué. Il y a des torches qui sont allumées tous les 4-5 mètres pour quand même donner une ambiance un peu éclairée à tout le quartier. Il y a des gens qui vous regardent à leurs fenêtres, des petites vieilles qui mastiquent des bouts de bois, des racines en vous regardant passer, qui vous êtes sûr, vous jettent le mauvais œil dès que vous tournez. Il y a des gamins de rue qui jouent avec un rat mort. Il y a un homme riche qui sort d'une maison en refermant son pantalon, par exemple. Bref, vous voyez, ça, c'est un quartier qui vit, mais qui vit pas comme le reste de la ville, en fait. Il doit y avoir ses propres codes, il doit y avoir c'est sa propre façon d'être dans ce quartier. Il y a toujours une odeur un peu de mélange d'épices et de fange, vous voyez. Il y a, il y a du bruit quasiment tout le temps. C'est Naples, quoi. Enfin, je suis italien, j'ai le droit de dire ça. Et je suis napolitain. Quand on vit ici, on vit pas à Lothar. Tu vois ce que Ok. je veux dire? On vit Ouais, dans je ce vois quartier-là, quoi. Vous rentrez dans une petite maisonnée, mais vraiment toute petite. Une pièce et demie presque, quoi. Vous... La porte était fermée, mais pas à clé. L'ambiance est glauque. Vous savez ce qui s'est passé ici. C'est dérangeant, en fait, d'être dans cette pièce. Hmm. Que faites-vous? Tyrnos, en rentrant dans la salle, va essayer de vraiment faire un peu un petit tour. Il déplace des cartons, il regarde, il s'approche de la table, bouge les couverts qu'il y a dessus. Ce qu'il y a ici, c'est pas une fenêtre. Non, enfin si, c'est une fenêtre, si. Qui donne Fenêtre. sur un mur qui a 40 cm, quoi. Est-ce que quand je vois par la fenêtre, je peux savoir si c'est quelque chose qui est facile d'accès, que ce soit pour rentrer ou pour sortir? Est-ce que le toit est aussi haut par à l'étage où... T'es au rez-de-chaussée sur une bâtisse de 3 étages. Ok, d'accord. Et en fouillant, en poussant Et en tout, fait, si tu fais le tour de la bâtisse, tu vois qu'il y a un escalier sur la droite en fait qui monte au premier. Ensuite, il y a une Ah ok, passerelle qui ça c'est comme contourne le ça, oui. bâtiment qui monte au deuxième. Encore une passerelle qui contourne, qui monte au troisième. Tu vois, Et en fait, ce que je cherche, c'est de voir s'il y a eu des traces de résistance, de bagarre, parce que c'est ici que ça s'est passé. Je cherche savoir s'il y avait des traces de combat et s'il y a savoir qu'est-ce qui a été utilisé. Est-ce qu'elle a été, est-ce qu'il y a des traces d'épée, de hache ou peut-être des gens qui l'ont attrapé et qui n'ont pas utilisé d'armes. tu vas me faire un jet d'investigation. Pendant ce temps-là, Malark, que fais-tu? Bah, Malark fait un petit peu comme son frère, en fait, hein, regarde sans trop déplacer, par contre, pour sa part. Au contraire, va regarder s'il n'y a pas des choses qui ont l'air d'avoir disparu. Je sais pas moi, par exemple, une,
est-ce qu'il y a de la poussière et un endroit, sur un meuble où il devrait y avoir un objet, qu'il n'y a plus, par exemple. Va essayer de trouver, un un livre pour voir s'il y a des choses notées dedans ou si elle avait un rendez-vous. C'est un petit peu comme les carnets d'adresses. Ah ouais, bah pareil, un jet d'investigation aussi, mais pour des choses différentes. Ouais. Juste une question avant qu'on lance ça. Eldon et Lyra, les autres ici, c'est ça après hein? Si on a le temps, je pense que de lui-même, Eldon proposera à Legbira de les rejoindre dans Ouais, le parce que quartier. vous êtes dans le même quartier en fait. Donc, Bah, carrément. Ouais. Ok. Ok. Tyrnos, je vais commencer par Tyrnos. Tyrnos, tu commences à regarder autour de toi, tu prends du recul, tu montes un peu sur un banc pour regarder. Et là où il n'y avait aucune trace de lutte apparente dans la maison, tu peux voir qu'apparemment, au moins 3 personnes se tenaient ici, ici et ici. Tu peux voir qu'il y a eu des va-et-vient. Ici, sur le mur, tu peux voir qu'il y a des éclaboussures de sang. Et sous la table, une bassine remplie de sang qui est en train de coaguler. Waouh. Malark, de ton côté, tu vas fouiller tout. Tu vas même t'énerver parce que tu es persuadé que ce que tu cherches est légitime, mais tu ne vas rien trouver. Tu vas tout de même pouvoir me faire un jet de perception, s'il te plaît. Quoique, t'as combien en perception passive plutôt? T'as combien en perception passive? 12. Ok, au moment où tu fouillais dans la chambre, par la fenêtre qui est devant toi, là, t'as l'impression d'avoir vu une tête passer, te regarder, et au moment où tes yeux se sont tournés, de disparaître. Je peux réagir, immédiatement? Oui, c'est pour ça que je te dis ça. Ouais. «Hé toi!» Et du coup, j'essaie d'ouvrir la fenêtre, pour, passer, ma tête, La fenêtre ne s'ouvre pas. bah, du coup, je la casse. Physiquement, quoi, elle ne s'ouvre pas. Ok, tu la casses, donc tu Ouais. traverses la fenêtre. Je prends ma Morgenstern et j'explose la Ok, t'exploses la fenêtre, tu te penches pour regarder, il n'y a plus personne. Toi, Tiernos, t'entends ça, tu sursautes. Ouais, je me dépêche vers la salle. Je fais, qu'est-ce qui se passe? il y avait quelqu'un derrière la fenêtre frérot, sors vite. Essaye de Ah, faire le tour. je cours vers dehors pour voir s'il y a quelqu'un que j'arrive à voir au loin qui est en train de se faufiler à partir. Ok, tu vois un gamin, la coupe au bol, qui est à l'angle ici, là, et en te voyant, il commence à partir en courant, hélas, dans ta direction. Tu l'attrapes, tu le rentres dans la maison, tu refermes la porte derrière vous, et vous voyez un gamin apeuré qui vous regarde tous les deux en mode oh mon dieu, mais je suis désolé, je voulais juste voir si Grady allait bien, c'est tout. J'ai rien fait. Je vois Tyrnos qui se met à l'échelle du gamin et dit, calme-toi, t'as rien fait. Est-ce Lui, que il ça... m'a attaqué avec sa chose. Non, c'est parce que tu lui as fait peur. Il a pris peur, flex d'autodéfense. C'est pas grave, c'est passé. «Oh, je suis désolé gamin. Tu m'as fait un peu peur, j'avoue. Puis on est en train de chercher, enfin, est-ce que, tu connais Graziella?» Oui, elle m'a donné toujours une pomme. Grady, elle était super gentille, Grady. Elle est gentille, oui. Est-ce que tu es allé la voir hier, par hasard? Non, hier, j'avais pas le droit. Hier, il y avait des gens qui étaient là et qui disaient qu'il fallait pas s'approcher de la maison. Alors, moi, je me suis pas approché. Mais elle va bien, Grady? Bonhomme, Graziella, hem, Graziella nous a quittés, bonhomme, et c'est pour ça qu'on est là, Non. justement. Je sais, c'est compliqué, c'est dur pour toi parce que tu l'aimais beaucoup. Mais, voilà, nous, on est là pour essayer d'enquêter et trouver la personne qui lui a fait du mal. D'accord. Moi, je vais vous aider. Bah, OK. Déjà, commence par nous dire, qui étaient ces personnes hier que tu as vues? Euh, Elles avaient des habits bleus et il y avait un grand elfe avec eux qui avait les cheveux en jaune, mais on aurait dit presque de la paille tellement ils étaient jaunes et longs. Et il avait des yeux noirs et très bizarres, très richement habillés. OK, super. Est-ce que tu te souviens d'autre chose? De quelque chose qu'ils auraient dit ou, Et des personnes ils m'ont dit de déguerpir que c'était la milice et qu'il fallait pas rester là. Mais moi, je suis resté. Je suis pas bête. Et je les ai regardés, ils ont fait comme vous, ils ont tout dans la maison. Et, euh, et après, ils ont emmené quelque chose qui était dans des couvertures, je sais pas ce que c'était vraiment. Et ils sont partis et puis ils sont pas revenus. Alors, ça, c'était hier. Et puis après, je suis allé jouer avec Mick et avec Keith.
Et après, je suis rentré chez moi. Après, on allait sur les docks. Et après, je suis rentré la nuit. Et puis, oui, Malark se décale un petit peu devant la table parce qu'il a vu l'espèce de gros vase plein de sang. Et en fait, il veut le cacher, tout en écoutant le gamin, il veut le cacher à ok, la vue du gosse. d'accord, ok. Euh, Et donc, je suis rentré à la maison. Et ma mère, bah, elle n'était pas là. Mon père, ouais. bah, il est plus là depuis un moment. Alors, moi, je me suis occupé de mon frère et de ma sœur. Et je leur ai fait du gruau. Et puis après, bah, ce matin, je suis venu voir s'il y avait des pommes. Ah, oh, c'est bien, t'as fait du bon travail. Sincèrement, Hein, tu sais merci. comment t'occuper des personnes que t'apprécies. Mais dis-moi, avant-hier, t'as bien pu voir Godzilla avant-hier? Avant-hier, c'était avant-hier. Avant-hier, Tout à oui, fait. elle m'a donné des pommes pour mon frère et ma sœur, oui, oui. Et Et du poisson avant-hier, aussi. est-ce qu'elle avait l'air inquiète? Non, il y avait sa copine qui était là, une blonde, et elles sont toujours bonnes. Je crois qu'elle travaille dans une des boutiques du centre-ville, mais je crois que c'est sa meilleure amie, je crois. Mais je sais pas Oh, comment elle s'appelle. je sais pas C'est comment elle tout. s'appelle. Non. Et tu sais dans quel magasin elle travaille? Non, mais elle sent toujours plein d'odeurs. Elles sont pleines d'odeurs. Elles sont bons? Oui. D'accord, ok, ok, bonhomme. Impeccable. Ben, je Après, pense. moi, je connaissais un peu Graziella, hein. Je sais que dans la maison, eh ben, elle habitait toute seule, par exemple. Il y a son amoureux, Emery, qui venait des fois, mais sinon, elle habitait toute seule. Et puis, il y a des gens, ils disent que des fois, Grazi, elle rentrait tard, c'est parce que elle faisait, comment ils disent, elle donnait ses charmes sur les docks. Et il y en a d'autres, ils disent que c'est même dans le quartier qu'elle faisait ça. Mais, mais Grazi, moi, je sais pas ce que ça veut dire donner ses charmes, mais Grazi, elle était gentille. Voilà. Est-ce que vous avez des pommes? Au moment de ça, j'essaye de voir s'il n'y a pas un carton ou le panier qui est juste à côté, et s'il y avait des pommes dedans. Il y en a, mais elles sont plus très fraîches, quoi. Ben, Malark, pour sa part, sort 2 pièces d'or et les donne au gamin. Ah, je suis riche. Ah. Comme ça, avec ça, tu pourras t'acheter autant de pommes que tu veux et tu pourras en donner à tes frères et sœurs. Le Ça gamin, sera- il saute dans tes bras, en fait. Ah bah, je le prends dans mes bras aussi. Un peu Oh, maladroitement. merci beaucoup. Merci à toi. Tu nous as bien aidés. S'il y a quoi que ce soit que je peux faire pour vous aider encore, vous demandez, euh, vous demandez Brian. Brian, c'est moi. Et vous demandez Brian, et moi, je vous aiderai. Ok, moi c'est Malark. Ok. Malark. Et moi, c'est Tyrnos. Tin, tin, ti- Tyrnos. C'est ça? Ouais. Tyrnos. Si t'as du mal, tu peux dire Titi. Ça me gêne pas. Y a que toi qui as le D'accord. droit. Y a que toi. D'accord. D'accord. Maintenant, Je ce peux que m'en j'aimerais aller? que tu fasses, bonhomme, c'est ça. C'est tu retournes à la maison tranquillement et pour le moment, ne reviens pas ici, d'accord? Il y a des gens dangereux qui rôdent. D'accord. Et surtout, n'en parle pas à ta maman, D'accord. ok? Ce sera notre secret D'accord. pour le moment. D'accord. Vous voyez que vous l'avez perdu, hein. Allez, file, va t'acheter des pommes. D'accord. Au revoir. Et il part en courant. Quand la porte s'ouvre, tu peux voir Carnos, qu'il y a cette personne derrière la porte. Enchanté. En qui ai-je Regardez la tête l'honneur? aux pieds. Je le regarde du pied à la tête. Je suis Elric Macri, chasse-mage. Et toi, tu es qui?